L'info du Grand Lille en continu. Xavier Silly. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Tout de suite, avant de passer au titre, un tour du côté du ciel des Hauts-de-France pour vous dire que le soleil est bien présent, pas de pluie à l'horizon, mais les températures sont très douces, jusqu'à moins 1 degré relevé ce matin en début de matinée, et également des températures qui ne vont pas beaucoup augmenter, même si elles sont légèrement en hausse par rapport à hier. 13 degrés est prévu cet après-midi. Un tour également du côté de la circulation sur le pourtour de Lille, c'est assez bon, on peut circuler assez librement, les axes sont au vert, quelques petits ralentissements toutefois à noter du côté du périphérique est de Lille et notamment à l'embranchement qui mène du périphérique nord de Lille jusqu'à la Madeleine. Restez prudents sur les routes. L'emploi, pour trouver un emploi justement, pourquoi ne pas créer son entreprise ? 5 jours pour créer son entreprise, c'est le nom que donne la CCI Hauts-de-France et la CCI Grand Lille à un événement qui arrive le 10 mai. C'est un stage qui est proposé à tous les entrepreneurs en herbe. Le but est de leur donner toutes les clés pour créer leur boîte en 5 jours. Lors de ces 5 journées, donc, des professionnels se succèdent et donnent des conseils aux entrepreneurs, comme monter son business plan ou bien trouver des financements, des banquiers, des agents du RSI et des avocats sont également présents, des consultants en marketing, des comptables qui répondent tous aux questions sur des sujets concrets et aux problématiques de chacun. C'est surtout un moyen de se faire un premier réseau d'entrepreneurs pour ceux qui souhaitent créer leur boîte, puisque les stages sont ouverts à 15 personnes avec les mêmes ambitions. Clotilde Leguévac est allée en savoir davantage sur ce rendez-vous. Je vous propose d'écouter l'une des responsables de ce rendez-vous de 5 jours pour créer son entreprise. Le porteur de projet se sent seul en général dans la création. Donc le fait d'avoir suivi le stage, il a déjà un premier réseau d'entrepreneurs. Déjà, ça rassure. Ensuite, on lui propose, nous, le suivi de la jeune entreprise et le club également de la jeune entreprise pendant 3 ans. Donc on essaie justement d'être présent tout au long de ce parcours pour le rassurer et lui permettre de concrétiser vraiment ce projet. Et nous, en général, c'est ce qui nous fait le plus plaisir, je dirais, c'est quand on voit un créateur aboutir, s'installer et justement, je dirais que son activité surtout devienne pérenne. Les élections présidentielles approchent et la sécurisation des bureaux de vote est de mise. Quelques jours après les attentats déjoués à Marseille et qui visaient un candidat à la présidentielle, eh bien les mairies se préparent activement à accueillir les votants ce dimanche. Dans le cadre de l'état d'urgence, la préfecture demande l'installation de 2 policiers pour chaque lieu de vote. Problème cependant, à la mairie de L'Isle-et-Lannoy, les effectifs de police municipale ne sont pas assez nombreux. Vous le voyez sur ces images, ils se préparent cependant, mais les 5 lieux de vote contenant les 10 bureaux seront regroupés finalement sur 2 sites, l'un dans le hall de l'hôtel de ville et l'autre juste en face. Sophie Laden s'est rendue sur place pour en savoir davantage sur le principe de sécuriser justement les bureaux de vote et le ressenti du maire. Je ne pense pas qu'il y ait une crainte particulière, mais il y a la responsabilité du maire qui est engagée dans tous les cas. Donc il faut prendre les précautions que l'on juge utiles en fonction du lieu, en fonction de notre commune. Donc chaque maire, s'il y a 36 000 maires en France, il y a peut-être 36 000 façons d'aborder le problème différemment. Mais voilà, c'est la décision que nous avons prise. Chaque jour cette semaine, nous vous proposons un reportage sur les hébergements insolites en ce début de printemps, des hébergements pour passer un week-end dans la région. Et aujourd'hui, nous vous parlons d'un gîte où l'on peut loger tout simplement dans des containers, à l'image du port de Dunkerque par exemple. Je vous propose d'en savoir plus sur ce logement insolite avec ce reportage signé Alexis Tessier. Un conteneur comme logement ? Et pourquoi pas ? À Vambrochy, le long de la Deule, trône un conteneur de 6 mètres de haut et sa spécificité, on peut dormir dedans. Installé en 2013, ce genre de gîte est unique en France, s'inspirant de certains logements de villes portuaires comme Dunkerque ou Le Havre. Une idée peu banale de Stéphane et sa femme Odile. L'originalité, le calme, et puis le fait qu'en étant suspendu, parce qu'après tout c'est une chambre, c'est une room in the air in English, donc c'est vraiment le conteneur suspendu qui est agréable, parce que comme on n'a pas de montagne par chez nous, 3 mètres de haut, c'est tout de suite plus original.
Quand on grimpe la dizaine de marches qui séparent le sol de l'entrée du conteneur, on accède à un studio de 20 mètres carrés, ambiance moderne et cosy, avec des petits rappels de là où on dort. Une terrasse est aussi accessible, un logement qui plaît aux visiteurs. Souvent, ils sont surpris d'avoir autant de campagne si proche de l'île, puisqu'on n'est qu'à 7 km. Donc ça, c'est comme l'aspect qui les interpelle en premier. Et puis après, le calme. Et là, c'est vrai qu'ils apprécient aussi le calme. Bon, on longe la Deule, donc il y a la voie sur berge qui est là. Et justement, il ne serait pas étrange de croiser une ou deux péniches au réveil. Des péniches, mais aussi un bus anglais. Depuis 2013, Stéphane le propose en location. 2 étages, 4,50 m de haut, 10 mètres de long, un rouge pétillant. Le bus peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Une idée venue tout droit d'Angleterre. Dès le départ, on s'est dit, tiens, un bus aménagé, ce serait sympa. On a attendu un peu pour le faire. Donc on a attendu 3 ans, mais on a été l'acheter en Angleterre. Donc on a fait plusieurs fois le voyage du côté de Canterbury. Et puis au bout de 3 fois, on a trouvé notre bonheur dans un beau bus Routemaster des années 70. Donc qu'on a ramené sur ses roues. Il est venu par ses propres moyens d'Angleterre. Les idées de logements insolites ne s'arrêtent pas là pour Stéphane et sa femme. Ils ont aussi aménagé en 2010 une caravane américaine originaire du Texas. On en vient à cette information. Un piéton a été renversé ce mardi à 19h30 rue de Philadelphie à Lille. Il est dans un état grave. Une enquête est ouverte désormais donc pour en savoir plus sur les circonstances de cet accident. Également dans cette édition, la question du jour en partenariat avec le quotidien CNews Matin Lille. Avec le soleil qui revient, les vacances et les ponts du mois de mai, pensez-vous que la participation baissera pour les élections présidentielles? Vous pouvez nous répondre jusqu'à 18h ce soir sur le site grandlille.tv. Également, vous pouvez vous exprimer sur l'application mobile de la chaîne, sans oublier de réagir sur notre page Facebook tout au long de la journée. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grande Lille TV. L'information continue tout de suite. Clotilde Leguévac nous rejoint pour faire un point sur les conditions météorologiques aujourd'hui et dans les jours à venir. Vous allez le voir, les températures augmentent légèrement. Heureusement d'ailleurs. Et tout de suite après, les conditions de circulation en temps réel. À tout de suite.